Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble comment créer une campagne de connexion plus message de suivi. Alors là, on se retrouve sur la plateforme Start and Lead, onglet campagne. Une fois sur l'onglet campagne, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs campagnes qui ont été créées de mon côté. À gauche, dans statut, vous pouvez voir toutes les campagnes qui sont actives et inactives. Donc là, par exemple, la campagne sur des directeurs co Grand Est que j'ai nommé est bien active. Un peu plus à droite, vous pouvez voir toutes les informations de cette campagne. J'ai importé 417 contacts, j'ai établi 230 demandes de connexion, 66 personnes m'ont ajouté, j'ai 8 messages non lus et 21 conversations. Vous avez la possibilité de dupliquer la campagne, aller dans les paramètres ou de la supprimer. Pour créer une campagne, c'est très simple, il vous suffit d'aller en haut dans le bouton ajouter une campagne. Dans cet exemple, on va créer une campagne test, donc je vais la nommer campagne test. Vous avez ensuite la possibilité de choisir quelle campagne vous souhaitez choisir. Donc de notre côté, dans cet exemple, on va prendre une campagne de connexion plus message. Par la suite, on va vous demander des campagnes modèles ou des campagnes personnelles. On va choisir campagne personnelle. C'est des campagnes que vous allez vous-même créer et tester. Et si par la suite, vous voyez qu'une campagne fonctionne très bien, vous pouvez la partager à vos équipes. Donc créer un modèle de campagne. Elle n'envoie aucune demande, ce sont juste la possibilité de voir les messages que vous avez créés. On clique sur le bouton créer une campagne. Voilà, maintenant votre campagne a bien été créée. Maintenant, ce qu'il nous suffit de faire, c'est tout simplement importer des contacts. Donc on va aller dans les recherches, aller aux recherches. En bas à gauche, vous pouvez cliquer sur le bouton. À droite, ici, on peut voir toutes les recherches qui ont été effectuées. Donc dans chaque recherche, vous avez vos contacts. De mon côté, j'ai créé une campagne qui s'appelle recherche test. On clique dessus. Maintenant, vous pouvez voir tous les contacts attribués à cette recherche. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous pouvez tout simplement sélectionner manuellement chaque contact que vous voulez importer dans votre campagne. Donc ça, c'est très simple à faire. Il vous suffit de cliquer sur la case à gauche et sélectionner les contacts que vous souhaitez importer. Ensuite, cliquez sur le bouton attribuer à une campagne et choisissez votre campagne. Donc de notre côté, c'était campagne test. Vous avez une autre option qui s'offre à vous. On va fermer l'onglet et sélectionner tous les contacts de cette recherche pour ensuite les attribuer à la campagne. Pour cela, il vous suffit d'appuyer sur le bouton attribuer tous les résultats. Il vous suffit de sélectionner la campagne, campagne test, voilà. Vous avez une option qui s'appelle définir l'heure de début automatiquement. On va la désactiver. C'est une option qu'on peut retrouver par la suite dans votre campagne. Et ensuite, on ajoute tous les contacts sélectionnés. Tous les contacts ont été importés sur la campagne qu'on vient de créer. Maintenant, il vous suffit de retourner en haut à gauche sur l'onglet campagne. On va retrouver notre campagne test qui est ici et on peut voir que les 129 résultats de ma recherche test ont bien été importés. Je clique sur la campagne test et on peut voir ici tous les contacts. Ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur le bouton en haut à gauche dans l'onglet étapes. On va cliquer dessus et c'est ici qu'on va définir tous nos messages de connexion et nos messages de suivi. Dans le premier onglet ici, on va indiquer le message qu'on va effectuer lors de notre connexion. Bonjour. Ensuite, on va indiquer son prénom. Pour cela, on a ici ce qu'on appelle des placeholders qui sont disponibles. Donc, vous avez first name pour indiquer le prénom de la personne, last name pour indiquer son nom de famille, job title pour indiquer son poste, company name pour indiquer son entreprise. Et dans la vidéo présente sur l'onboarding, on vous présente comment créer vos propres placeholders à indiquer. Donc là, dans cet exemple, on va choisir first name et ensuite, vous pouvez établir votre message de connexion. Dans la case en dessous, vous pouvez voir un message d'invitation alternatif. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple si les personnes que vous voulez rentrer en contact sont très sollicitées sur LinkedIn,
vous pouvez leur envoyer seulement des messages de connexion avec moins de 115 caractères. Ensuite, une fois que votre message de connexion a été effectué, on va créer un autre message de relance. On va cliquer sur message de suivi. Ici, on va retrouver notre premier message de relance. Vous pouvez choisir une timeline. De mon côté, je vais choisir 15 minutes. Donc après 15 minutes après l'ajout, la personne va recevoir mon premier message. Pour créer d'autres messages, il vous suffit de créer un nouveau message de suivi un jour plus tard. Donc, ça va être mon message numéro 2. Et par exemple, si la personne, je souhaite encore la relancer après mon deuxième message, vous pouvez lui envoyer un nouveau message. On va dire 5 jours après de relance sur mon message numéro 3. Une fois que vos messages de suivi sont définis, vous pouvez remonter et enregistrer en appuyant sur le bouton appliquer. Ensuite, on va se retrouver sur l'onglet réglages. Une fois sur réglage, vous pouvez voir tous les paramètres de votre campagne. Ici, on va voir le statut avec différentes options comme commencer immédiatement la campagne, ce que je peux désactiver, le statut de la campagne qu'on peut activer. On peut choisir quand on souhaite que notre campagne démarre. Par exemple, moi, je vais dire que ma campagne, je veux qu'elle démarre le 6 juin à 7h30. On appuie sur Site pour enregistrer. À droite, vous pouvez définir les limites de la campagne. Donc, combien vous souhaitez d'invitations envoyées quotidiennement. Moi, je vais dire que j'ai plusieurs campagnes qui tournent et sur cette campagne-là, je souhaite 15 invitations ou peut-être 20 invitations. Et ici, c'est le nombre de messages que vous souhaitez envoyer. Donc, il est impossible d'envoyer plus de messages que vous avez de personnes qui vous ajoutent. Ce chiffre doit toujours être inférieur. Et on va dire que je souhaite qu'il y a 15 messages qui s'envoient par jour. J'applique, j'enregistre. J'active ma campagne en cliquant sur le bouton statut. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une limite de connexion qui dépasse 15 de connexion. Qu'est-ce que ce message signifie? C'est tout simplement que j'ai d'autres campagnes qui sont activées de mon côté. Du coup, je suis obligé de réduire mon quota pour celle-ci. Vous avez la possibilité de faire tourner plusieurs campagnes en simultané. Par contre, bien entendu, LinkedIn va vous limiter. Voilà, là c'est la limite. Si vous souhaitez avoir plus de personnes à contacter, il vous suffit tout simplement de retourner dans l'onglet campagne en haut à gauche. Il suffit de désactiver la campagne Directeur Co pour avoir la possibilité d'envoyer plus d'ajouts pour campagne test ou réduire les quotas sur Directeur Co. Je vais retourner quand même sur ma campagne test. Ici, on a vu l'onglet Réglages. Maintenant, on va voir l'onglet Statistiques. Vous allez voir toutes les informations sur votre premier message, sur votre deuxième message, sur votre troisième message, sur votre quatrième message avec des indicateurs. Pareil pour cet exemple, on va retourner sur une autre campagne pour avoir un plus beau visuel, donc sur Directeur Co Grand Test. Donc dans l'onglet statistiques, vous pouvez voir toutes les stats par rapport à vos différents messages envoyés et avoir un suivi clair dans votre campagne. C'est la fin de cette vidéo sur comment créer une campagne de connexion plus message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller directement sur le chat live du site Start & Lead. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.